Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci un pile parce qu'avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti dans le SAR, c'est un plaisir pour nous rejoindre pour l'autre numéro Mise au point. Nous allons parler jeudi sur l'intronisation nouvel archevêque Port-au-Prince, Monseigneur Max Leroy Mésidor. Cérémonie c'est pour demain samedi dans la cathédrale transitoire Port-au-Prince. Après regarder différentes étapes qui franchissent pour nous arriver à ça. Il faut que nous soulignions Monseigneur Mésidor a remplacé Monseigneur Guy Poulard. Comment généralement ça passe dans l'église là? Quelle importance et activité ça ou bien événement ça a gagné pour l'église catholique. C'est quelques parmi les points pour l'aborder matin avec une personnalité bien indiquée, conseiller dans la question canonique et ecclésiastique, Monseigneur Patrick Harris, qui a accepté de répondre aux questions Télévision Nationale d'Haïti matin. Monseigneur Harris, son plaisir pour nous gagner déjà nos vœux les meilleurs pour l'année 2018 là. Monsieur Lindos, c'est un honneur, un plaisir d'être avec vous aujourd'hui à Radio-Télé Nationale pour cette émission de mise au point et nous allons effectivement faire beaucoup de mise au point. Et puis, me profiter de l'occasion ça pour me présenter mes vœux les meilleurs, non seulement à vous-même, mais à tout staff en technique administratif Radio-Télé Nationale et à tous téléspectateurs, téléspectatrices Radio-Télé Nationale. On a parlé de choix en nouvel archevêque. C'est que ça n'a pas parlé exactement. Alors, ça, c'est une question extrêmement pointue posée, même si elle est intelligent simple. Il est entré directement dans un processus très large et très long dans l'Église catholique. Le thème technique qu'ils ont employé pour ce dire là, c'est collation d'office. Collation, ça veut dire façon où fait que les on pose vide ou mettez un monde là-dedans. Et moun ou mettre là-dedans, il faut qu'il gagne une qualité. Qualité, ça, dans code droit canonique là il idonéité. Idonéité a veut dire moun nan li réaliser conditions physiques, conditions spirituelles, conditions psychologiques, conditions morales pour li capable occuper poste là avec fonction. Donc ça veut dire que en termes de collation d'office, ça veut dire qu'il y a un monde qui gagne pouvoir pour le faire collation d'office là. Qui est ça? C'est uniquement le pape. Bien entendu, à travers le monde entier, où gagnez 95% des évêques, c'est pape là qui nomme directement. Mais il y a un petit pourcentage dans 4 diocèses à travers le monde, y compris en Allemagne, y compris en Suisse, y compris normalement en Orient, le pape ne nomme pas directement ses évêques. Ces évêques sont nommés de préférence par un autre processus qu'on appelle un processus synodal. Mais dans l'Église d'Occident, côté nous-mêmes, nous, à l'Église catholique en Haïti et dans l'Église d'Occident, eh bien, collation d'office pour évêques, normalement, les fait uniquement par le pape. Archevêque là, c'est qui ça travaille consiste à qui ça? Alors, maintenant, il faut qu'on d'abord établir différence pour nous entre archevêque et évêque. Et puis, à partir de ce moment, on est capable d'avoir plus d'informations. Allez-y, allez-y. Alors, archevêque, c'est normalement un évêque qui a une dignité archi-épiscopale. Je vais expliquer clairement ça me l'a dit. Normalement, l'Église catholique gagne on s'anourrit l'ordre là, qui c'est un sacrement ou recevoir qui a 3 paliers ou bien 3 niveaux. Il y a un diaconat, il y a un presbytérat et il y a un épiscopat. Épiscopat c'est le dernier niveau, pas un plus haut encore. Donc ça veut dire les hommes évêques, li pas ka le plus haut encore. Ça le ka joindre après, il ka joindre des dignités. Ça dignité ça veut dire yon ti di plus, yon mette sous l'ordre de recevoir qui fait que vous venez gagner en qualité en plus qui ba ou peut-être aussi un type de pouvoir en plus. Ou après nous compte que me très prudent dans mot yo, me dit un type de pouvoir en plus, me pas dit un pouvoir en plus. Donc type de pouvoir ça lié à un bon l'autre cause que me capable de développer pour si vous voulez. Mais comme vous posez mon question spécifique, m'a prêté en donne. Donc ça veut dire le monde évêque ou pas qu'à piro mais ou qu'à une dignité en plus. Piro dignité qui existait c'est cardinal là en tant que tel.
Mais après cardinal là, ou gen l'autre dignité encore. Donc archi-épiscopal n'a parlé à, donc un archevêque c'est une dignité yo mettez sous évêque là qui fait qu'on y a un siège qui lui-même son siège métropolitain. Ça veut dire un siège qui gagne l'autre siège en balle. Donc c'est ça. Donc là veut dire qu'on y a leur mandem qui ça yon archevêque gagne comme mission. Faut ou déjà connaît qui mission évêque la gagné pour connaître qui mission archevêque la gagné. Et là, je tout profiter pour me dire qui mission évêque là. Évêque là, il gagne selon le code de droit canonique de l'Église catholique, il gagne une mission qui gagne 3 parties là-dedans. Il gagne en latin on dit ça tria munera. Ça veut dire 3 bagailles qui marient ensemble dans office là ou bien dans fonction. Alors, premier, il gagne un pouvoir de gouvernement. Deuxième, il gagne un pouvoir législatif. Et troisième, il gagne un pouvoir judiciaire. Dans civil, dans le pays Haïti, 3 pouvoirs, il y a 3 détenteurs ou bien 3 têtes différentes. Dans l'Église catholique, c'est un seul monde qui gagne tous 3 ensemble et qui a exercé directement ou bien indirectement. Donc ça, c'est pouvoir évêque la gagne. Dans tout pouvoir, ça nous-mêmes, gens qui parlent dans l'Église, ça nous connaît plus bien, c'est pouvoir de gouvernement. Parce que c'est dans le pouvoir de gouvernement, nous joignons que normalement, évêque là gagne tout pour lui enseigner, pour lui gouverner, pour lui éduquer. Et donc, ça nous plus habitués à ça. Nous pas habitués à pouvoir législatif tellement, nous ne pas même connaître le pouvoir judiciaire dit tout. Donc on y a moins de jours qui ça évêque la gain comme travail, il y a mon gado pour archevêque là. Archevêque là lui-même. Dans cas Paul ça veut dire dans côté yé avec moi là. Archevêque là, lui c'est yon monde qui nan yon archevêché parce que le gen droit archevêque seul pas na archevêché. Ah bon? Ah oui, il y a un peu de cause, non cause, frère moi. Donc, il te droit directement en dans archevêché comme évêque, et il te droit non évêché comme archevêque. Mais nous ne pouvons pas rentrer dans la subtilité ça parce que nous parlons ni les amis auditrices, auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices. Nous voulons être précis, mais nous voulons tout le monde comprendre ce qui a passé en tant que tel. Donc, dans le cas spécifique côté où il est avec moi là, Monseigneur Max Leroy Mésidor, lui vini comme archevêque dans une province ecclésiastique qui relève province ecclésiastique sud. Et qui gagne 5 diocèses là-dedans. Il y a un diocèse Port-au-Prince, il y a un diocèse Jacmel, il y a un diocèse Nip, il y a un diocèse Caille, et puis il y a un diocèse Jérémie. Comme archevêque, lui, c'est moun ça qui métropolitain. Je vais expliquer le mot métropolitain. Ça veut dire que dans la métropole, l'autre diocèse, il y aurait le diocèse suffragant. Ça veut dire qu'il en bas diocèse métropolitain. Et en tant que tel, tout ça me dit à l'heure pour évêque là, Monseigneur Max Leroy Mésidor gagne, mais en plus de ça, lycée archevêque métropolitain de Port-au-Prince. Donc l'autre 4 diocèses, je me parler là, 4 diocèses en tant que tel, donc li gagne un certain type de pouvoir sur eux. Pour ça, c'est pour ça, Monseigneur, vous dites un certain type. Pour ça, pas dire de pouvoir sur eux. Non, eh bien, parce que si je ne pas dit causer correctement, moi-même, je fait faute canonique. Or, comme moi-même, suis technicien dans le droit canonique, donc moi, obligé de dire bagaille là avec précision, même si ou même ou ne doit pas comprendre totalement ça me dit. Mais puis, ou pas comprendre que me font bêtises. Mais un type de pouvoir qui continue nous bali. M'bral ba ou, frère, moi, parce que c'est pour ça là. Donc, monsieur Lindor, comprenne bien. Chaque évêque dans le diocèse, les chefs diocèse là. Et personne pas qu'à sortir dehors, vin dire ça pour le faire en dedans diocèse là. Donc si me pas dit un certain type de pouvoir, c'est comme si me t'a dit que monseigneur le roi taka al non l'autre diocèse qui c'est diocèse suffragant pour la le faire, ça le vle. Or c'est pas ça mon frère. Donc type de pouvoir ça li gagne comme métropolitain. Et qui ça lié? Eh bien, c'est une dignité, me dit, li gagne.
c'est pas d'abord un pouvoir qui sous l'autre évêque non, son dignité li gagne qui fait que si, on dit bien oui, si tu as gagné quelques petits problèmes au niveau pastoral qui t'a posé en dans province là, li gagne pouvoir pour li relayer l'autre yo, pour chita avec yo, pour parler ensemble avec yo et puis pour mettre causer ensemble pour dire qui ça n'a fait. Ça c'est premier type de pouvoir li gagne qui sont pouvoir de convocation des évêques qui sont des évêques suffragants de la province ecclésiastique, en l'occurrence province ecclésiastique sud. Ça c'est un. Deux, Monseigneur Max Leroy Mésidor, comme archevêque métropolitain, li gagne tout en responsabilité pour li garder qui pastoral d'ensemble en dans province ecclésiastique là nous ta capable faire ensemble et les ça li capable encore jouir de pouvoir de convocation li gagne pour lui dire l'autre évêque yo m'ta remé nous décider ensemble qui route n'a fait au niveau pastoral pour gagner quelques bagages dans 5 diocèses ça nous fait yo même gens pour nous capable offrir un plus bon service by peuple bon Dieu en tant que tel. Ça fait deuxième type de pouvoir les gagner. Un troisième et dernier type de pouvoir les gagner, c'est que si, et toujours si, oui papa, si on évêque, non, ça m'a parlé, dans 4 l'autre diocèse, t'as retrouvé non situation pour X raison, li pas ta fait visite pastorale dans diocèse li pendant 5 ans, archevêque métropolitain li capable faire un rapport à Saint-Siège pour ça et faire visite canonique pour lui informer Saint-Siège de ça qu'a passé en dedans diocèse qui fait que pendant 5 ans évêque n'a pas fait visite pastorale en tant que tel. Donc, mes types de pouvoir que archevêque métropolitain lui-même li gagne en tant que tel. Nous sommes capables de détailler plus causer, même été précis dans la question. Combien est-ce qu'il y a plusieurs archevêques métropolitains en Haïti? Jusqu'en 1988, nous avons une seule province ecclésiastique, mais à partir de 1988, Pape Jean-Paul II vient créer 2 provinces ecclésiastiques en Haïti. Donc, c'est ça que fait me parler de province ecclésiastique sud, et puis nous avons une province ecclésiastique nord. Mais c'est la première fois dans le pays, nous avons un archevêque qui sortit dans la province ecclésiastique nord, qui venu dans la province ecclésiastique sud. Donc ça veut dire que nous avons 2 archevêchés dans le pays. Une qui est haïtien, qui c'est deuxième nom qui est créé en 1988, et ça Port-au-Prince là lui-même qui est créé depuis Concordat 1860. Pour une seconde raison particulière qu'a expliqué que c'est dans le nord la sortie pour venir dans le sud, pour que ce soit pas pour dans le sud, pour te mettre archevêque métropolitain, monsieur Harris. Très bien. Alors, maintenant, pas oublier tout à l'heure, on a parlé de collation d'office. Et nous dit que faut qu'on gagne une série de qualités pour réaliser pour ça. Et qui est-ce qui fait collation d'office là? Nous dit c'est pape là seulement. Les papes là gagne pour lui prendre décision, li pas gagner personne pour le rendre compte dans la décision. Vous comprenez bien ça m'a dit. Ça va veut dire qu'il pas prend conseil, ça va veut dire qu'il pas relé moun mandé yo, mais les li prend décision. Pouvoir m'tap di avec la gagne qui c'est triamunera qui fait que li gagne pouvoir législatif là et pouvoir judiciaire et pouvoir de gouvernement, pape la gagne yo non niveau suprême. Ça veut dire non niveau que personne pas gagner et d'ailleurs pas gagne personne qui gagne pouvoir pape la gagne sous terre. Faut qu'on ça. Ça veut dire, pape là, c'est seul monde sous terre qui gagne un type de pouvoir que aucun empereur, aucun roi, aucune reine pas gagne, aucun président pas gagne. Donc ça veut dire, il gagne un pouvoir discrétionnaire que seul lui-même sous terre jouit en tant que tel. Donc ça veut dire, l'œil décider yon bagay, décision sans appel, que ce soit au niveau de l'Église, que ce soit au niveau de l'État en tant que tel. Donc maintenant, pour me retourner dans la question, il faut que je dise que pape là lui-même, pour lui capable de choisir évêque à travers le monde entier, lui gagne la nonciature apostolique qui en dans yon
pays déterminé, les une relation diplomatique entre Vatican avec pays ça. Nous-mêmes, nous avons une relation diplomatique avec Vatican, donc nous avons une nonciature. Nonciature là, il y a plusieurs rôles. Il y a un rôle qui c'est un rôle qui est lié directement à diplomatie, et puis il y a l'autre rôle qui est lié directement à pastoral. Comme rôle diplomatique, dans le pays par nous, Haïti, non apostolique là qui est dans l'annonciature, parce que celui qui est dans une nonciature, c'est un nonce, il pouvait aussi être un prononce, même pas rentrer dans subtilité ça, sous besoin de baoulou, mais nous pas rentrer là-dedans pour qu'on y a. Donc, nonce là lui-même, en tant que tel, donc, dans ça qui a un rapport à diplomatie, en Haïti, pas tout côté non, mais en Haïti, c'est doyen corps diplomatique là. Ça veut dire c'est lui qui a réuni corps diplomatique là, et c'est lui qui prend la parole dans non corps diplomatique là, c'est lui qui a représenté corps diplomatique là devant les instances de l'État d'Haïti en tant que tel. Donc ça c'est volet diplomatique là. Mais il y a l'autre volet qui c'est volet de représentant personnel du Saint-Père auprès de l'Église locale. Nous avons gagné responsabilité ça. Et en tant que représentant personnel du Saint-Père, en l'occurrence le pape François, auprès de l'église locale, eh bien, le nonce apostolique, il gagné pour garder tout ça qui a passé dans l'église là, et puis pour le faire pape là connaître, et puis pour lui dire pape là, mais ça lui ouais, mais ça le comprendre. Et donc, lorsqu'il s'agit de choisir maintenant ceux-là qui vont être évêques ou bien qui vont sortir d'un siège pour passer à un autre siège, c'est le nonce apostolique qui mène ces enquêtes, qui prend les informations et qui voyait toute information ça de manière super confidentielle by Vatican, et puis Vatican l'aller directement dans un bureau qui c'est secrétaire d'État, dans substitut secrétaire d'État pour les affaires avec les États. Ensuite, il prend dossier ça, il voyait dans une congrégation pour les évêques. Congrégation pour les évêques prend dossier, il analyse de manière technique. Après ça, lui-même, il bail avis sur lui. Après ça, il porte le bail pape là. Pour pape là lui-même, il décide. Donc ça veut dire que en fin de compte, le pape décide lorsque l'enquête aura été menée par diverses instances et puis qu'on y a un pape là lui-même, il gagne temps devant, il prend le temps qu'il veut avant de décider. Bien deux fois, il doit avoir un dossier à clé devant, il décide tout de suite. Et deux fois, le dossier à pas clé devant, il dit j'ai besoin d'une semaine, de 2 semaines, 2 mois ou même plus. Laisse ça, il doit ou bien mais non enquête approfondie encore sur même ça qui devant nous, ou bien demander concours l'esprit pour éclairer de façon pour lui connaître qui ça pour le décider. Parce que moi d'où que décision pape la li sans appel et décision c'est pour le bien du peuple de Dieu et pour le bien aussi des communautés qui sont visées. Donc dans ce sens ça, vous comprenez que c'est une grosse responsabilité sous deux papes là, mais sous de l'autre monde tout qui intervenu dans chaîne enquête là jusqu'à ce qu'on arrive dans collation d'office là. Donc monseigneur Marc Leroy Mésidor passé en dedans processus. Est-ce que l'église locale a été senti choix ça t'a vini? Senti ou pas senti, c'est pas ça qui est plus important. Je vais l'expliquer pour qui ça. Nous pas gagner pour nous gagner sentiment par rapport à ça nous voulons parce que Jean l'église catholique fonctionnait il fonctionnait son principe hiérarchique qui fait que ou fait confiance à hiérarchie et donc ou fait confiance à pape là dans toute décision qu'il prend. Non seulement on doit pape là obéissance mais on fait confiance tout comme moun. Ou quoi que normalement les papes décident yon bagay qui pas dans intérêt ni peuple bon Dieu ni l'église là en tant que tel. Donc dans ce sens ça c'est certain que chaque monde doit gagner ça t'a souhaité ça t'a remet j'en t'a ouais bagay là mais tant qu'on dit c'est pas ni rumeur ni sentiment qui yo même intervenu par exemple dans un choix
déterminer. Est-ce que ça arrive tout dans cette statut-là, nous avons proposé au nom à Papa, et Papa remettez nous ça en question, M. Harris? Nous sommes dit ça tout à l'heure, mais on va oublier tout à l'heure. En fin de compte, le nom ne propose jamais un seul nom. Ah bon? Il propose ce qu'on appelle le ternat, 3 noms. Et en dedans 3 noms, il y a un rapport sur chaque nom. Et il dit mes points forts, mes points faibles pour chaque nom. Son dossier qui montait, son dossier technique qui montait. Donc il fait travail technique. Et donc, pour lui, s'il y a un seul nom, à partir de ce moment, c'est-à-dire si il y a un rejet de ce nom, on recommence avec le processus. Mais nous parlons toujours à recommencer. Non. Donc ça veut dire, dans l'Église, il est établi, lorsqu'il s'agit de pourvoir au poste épiscopal, eh bien, on forme toujours un ternat. Donc 3 noms. Donc ça veut dire, dans le cas Max Leroy Mésidor, il y a 3 noms qui t'a le pape Plateau. Et à partir de ce moment, le pape décide sur les avis qu'il a pris et après avoir certainement prié et compris que l'Esprit lui dit voici le meilleur choix à faire dans ce cas pour le siège métropolitain de Port-au-Prince. Pour que ça de l'autre nom pas public? Ça, pas jamais pour le public. Parce que normalement, c'est ça qui fait que l'Église catholique, c'est la plus grande, la plus vieille, mais la plus noble institution qui existait. C'est que il y a un principe de confidentialité qui est inviolable dans l'Église catholique. Et un monde qui viole le principe ça, il y a des sanctions que nous avons les sanctions canoniques contre lui. Donc ça veut dire que personne ne va prendre chance à bagaille sérieux. Sanction canonique. Sanction canonique veut dire que selon le droit, dans l'Église là, il dit comme ça que pas fait tel gens. Si fait tel gens, l'a gagné tel bagaille, eh bien on fait tel gens, et bien on prend une sanction. Sanction, il est capable de découler normalement de la nature de la faute, de la gravité de la faute en tant que telle. Une faute, au fait, c'est seulement le pape qui impose la sanction. Une faute, au fait, normalement, c'est l'autre instance en tant que telle. Alors, bon précision dans ça ou poser comme question. Lorsqu'il s'agit pour le pape de décider sur les sanctions, parce qu'on pose des questions, il y a dans l'Église catholique, on est sous un petit cas l'information sur ça, mais dans l'Église catholique, il y a les tribunaux, qu'on appelle les tribunaux ecclésiastiques. Donc ça veut dire qu'il y a un tribunal tout. Donc là, on va passer, non seulement il y a un tribunal, entre guillemets, d'avoir les deux droits communs dans l'Église catholique, mais il n'y a pas de titre ça, non, entre guillemets. Mais tout, il y a un tribunal administratif tout dans l'Église catholique. Donc ça veut dire que normalement le tribunal ecclésiastique en tant que tel les gagnants ont cas qui posé. Ça veut dire qu'il y a une faute publique. Ça nous les fautes publiques là sont bagailles qui fait nommément contre la loi parce que la loi était déjà prévoit ou pas de droit pour faire. Donc là où fait faute ça en tant que tel, eh bien qui s'arrive, eh bien la justice ecclésiastique va agir. Et donc, il y a un tribunal et qui a pour travailler sur question ça. Monsieur Maxo Mésidor pour remplacer Monsieur Guy Poula. Et pour qui ça? Et c'est Monsieur Guy Poula, pas n'importe ça encore. C'est pas compliqué du tout. Depuis le Concile Vatican II, et donc après le Concile Vatican II, il avait été décidé par le pape Paul VI que les évêques, lorsqu'ils auront atteint 75 ans, ils ont pour présenter la renonciation d'office au Saint-Père. Autrement dit, depuis moun nan gen 75 ans, jour gen 75 ans, sinon avant, li gen on lettre pour l'écrit, voyez bay pape là, pour le dire conformément aux principes ecclésiastiques et aux droits de l'Église catholique, moi présenter des missions comme X, dans le cas opposé comme archevêque métropolitain de Port-au-Prince et m'attend décision. Voilà, mais ça lettre là gagne la donne. Maintenant, les lettres là aller joindre pape là gagne 3 décisions li ka prend.
li ka dit OK, ou met aller en retraite tout de suite. Li ka dit OK, ou met aller en retraite, mais ou apprêter yon titan jusqu'à ce que moi décider qu'il est m'a fait moun remplacer. Li gen doit tout décider eh bien m'poko a remplacer. Gen quelques cas côté évêque là dans diocèse là, côté li gen 75 ans par rapport à ça il engagé comme travail, li kon demande pape là est-ce que ou ka ban moi yon titan en plus pour me continuer yon travail et puis l'aime fini li et puis qu'on y a remplacer. Ça arrivé plusieurs fois dans plusieurs diocèses. Le ça évêque là qu'on passé un an et demi, 2, mais maximum non c'est 3 ans que le cas passé dans le diocèse là après 75 ans. Parce que à 78 ans, pas gon bagay qui dit à 78 ans, mais dans la jurisprudence de l'Église catholique, après 3 ans, il nécessairement joindre remplacement en tant que tel. Est-ce que pour 75 ans, le conseil même son curé, la dirigeant paroisse par exemple, depuis qu'il a 75 ans, l'obligé de renoncer? C'est ça. C'est un principe ecclésiastique qui dans tout niveau de responsabilité, sauf pour les cardinaux. Cardinaux eux-mêmes, c'est pas 75, c'est 80. Par exemple, les cardinaux là lui-même, ils ont un siège épiscopal qui fait que ils ont 75 ans, ils présentent renonciation en tout. Mais sauf que l'a toujours été actif comme cardinal. Ça veut dire s'il était dans quelques commissions, s'il était gagné quelques l'autre bagaille il t'a fait à Rome, donc il a toujours kembe yo un et deuxièmement si gain conclave pour X raison, il est capable de participer dans conclave là. Mais jour gain 80 années tout ça fini. L'Église catholique parle de renonciation, pourquoi ne pas parler de démission? Normalement deux mots yo kembe en dans code droit canonique là. Dans le cas pape là, son seul mot c'est renonciation. Dans le cas évêque là, tous deux mots yo kembe. M'a expliquer. C'est que l'évêque qui est en poste dans un diocèse déterminé, c'est quelqu'un qui a été choisi certainement par le pape, mais plus que cela. Parce que au-delà de cela, il y a l'Église et ses institutions et ses sacrements. Attendez bien ça, Mabdola, M. Lindor. C'est que, où est Max Leroy Mésidor comme archevêque métropolitain de Port-au-Prince? C'est le pape qui peut le transférer à un siège, mais son pouvoir comme évêque ne vient pas du pape. Ça vient de l'esprit. Parce que c'est sacrement yobalien qui siège pouvoir les gagner. Donc à cause de cela, donc ou gon jonction, c'est ça que fait dans le langage ecclésiastique là, ou parler de deux types de pouvoir qui gagnent dans l'église. Ou gagne un pouvoir d'ordre et puis ou un pouvoir de juridiction. Pape là, li gagne pour lui décider sous pouvoir de juridiction hein, et de fait li ka fait un transfert. Dans le cas Max Leroy Mésidor comme archevêque métropolitain de Port-au-Prince, c'est un transfert li fait. Mais pouvoir que moi dis que monseigneur Max Leroy Mésidor gagne, li pas découlé du pape, li découlé du sacrement. Mais pour l'exercer pouvoir ça qui découlé du sacrement, il doit être en communion avec le siège apostolique. Autrement dit, s'il pas en communion avec le pape, même s'il y a pouvoir d'autre là, il pas capable d'exercer. Ça, il est en communion avec le siège apostolique et en communion avec le pape, là, monsieur Harris. Siège apostolique ou pape, c'est même bagaille. Mais il est différent, oui. Sauf que c'est seul pape là qui capable de ce siège apostolique. L'autre monde qui collaborateur pape là, il pas qu'à réduire siège apostolique là à eux-mêmes. Donc, l'aime dit siège apostolique ou bien me dit le pape, c'est la même chose dans ce cas-ci. Mais siège apostolique là, c'est pas uniquement le pape, mais il est le premier et le plus attitré
pour être le siège apostolique en tant que tel. Ça, c'est un. Deux, là où considérer effectivement le siège apostolique ou bien le pape, comme c'est lui-même qui gagne un pouvoir qui sent pareil dans l'église là, et que pouvoir pas là, il n'est pas même venu de un sacrement, il venu de préférence du Christ Jésus lui-même. Parce que pouvoir ça, il sorti directement dans le ministère de l'apôtre Saint-Pierre. Et puis, il allait passer directement dans le successeur. Ça fait, il dit, pape là, c'est successeur de Pierre. Donc, mais pouvoir Pierre lui-même, il était sorti direct dans main Jésus-Christ. Et référence biblique là, c'est deux. Première référence biblique là, c'est dans l'évangile Saint Matthieu, au chapitre 16, côté Jésus dit Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les forces de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Je te donne les clés du royaume, etc. Et tout ce que tu auras lié sera lié, délié sera délié, etc. Donc, ça veut dire qu'à partir de ce moment est établi un principe canonique et ecclésiastique que nous appelons la primauté pétrinienne, c'est-à-dire la primauté de Pierre. Deuxième texte biblique, c'est dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 21, côté par 3 fois, Jésus demandait Pierre, m'aimes-tu? Et puis Pierre dit, oui, tu sais que je t'aime. Et puis il dit, paie mes agneaux, c'est-à-dire, sois le pasteur de mes brebis. Et puis il dit, Pierre, eh bien, l'or t'es jeune, ou t'es allé côté vle, mais l'or vin grand, ou vin grand monde, eh bien, son l'autre monde qui a maré Saint-Thio pour mener un coteau, pas ta vle aller. Donc voici les deux textes qui établissent la primauté de Pierre qui pral tourner la primauté pontificale. Donc tout pape gagne pouvoir ça qui découlait directement de la bonne volonté de Jésus-Christ et de sa l'ité vlé pour l'église liant capable d'être stable pour le faire travailler et pour le conduire tout le monde au salut. Vous avez dit tout à l'heure, et nous devons pape la obéissance, mais ça n'a pas jamais arrivé. On pape font choix. Et puis, dans l'évêché, dans l'archevêché, gagne ou nous parlons pile par rapport à choix pape la faire. Content question, non, mon frère. Le pape, il fait un travail qui est un travail de discernement, comme celui qui préside à la charité et qui est doté de la primauté pontificale, j'aime tout expliquer là. Mais le dossier à partir duquel il fait ce discernement, c'est un dossier technique qui émane normalement d'une nonciature. Est-ce que nous, qu'a dit tête nous, pas aucune possibilité pour aucun nonce tromper tête li dans information li te recueillie? Nous pas dit ça pour une raison simple, oui. Errare humanum est. Tout monde qu'a trompé yo à n'importe quel moment de la durée, et l'autre on peut pas même pour qui raison tromper ou seulement rendre compte que tu es trompé ou demande mais comment me fait te tromper pour pas ouais. Ça c'est une question philosophique nous avons traiter avant, mais c'est pas le plan. Venons rester sous côté ou menem parce que m'a suivre point par point mon frère. C'est que l'annonciature recueille les informations de première main. Mais ces informations sont des informations confidentielles. Puisque sont confidentielles, bon niveau de vérification de ces informations que ou pas qu'à faire parce que ou pas qu'à aller dans la ria à vérifier quelques informations ou qu'à vérifier yo par personne interposée. Et donc vérification information li gen doit chita tout sur quoi? Mais sur la perception des personnes qui sont interrogées. Et si les personnes interrogées elles-mêmes s'étaient trompées de bonne foi. Donc, on peut se retrouver dans une situation où, bien entendu, le nonce apostolique peut être trompé de bonne foi, parce que les informations qu'il a recueillies sont des informations qui n'étaient pas tout à fait
correcte par rapport à ce qu'il voulait. Ça qui arrivé. Et à partir de ce moment, puisqu'il a eu des informations qui étaient plus ou moins erronées selon les cas ou selon le cas, à partir de ce moment, il va transférer information avec tard ligain, ça veut dire avec faiblesse ligain en tant que tel. Et donc, maintenant, ça qui arrive que l'information arrive dans côté me dit à l'heure, à savoir secrétaire d'État, substitut secrétaire d'État pour les affaires avec les États 1, et puis passer congrégation pour les évêques 2, jusqu'à parvenir au bureau du pape 3, eh bien, information les suivent courant comme ça. S'il y a une erreur la donne, ou pas de pile chance pour corriger l'erreur. Et donc, à partir de ce moment, pape la Ligue doit faire un discernement. Et à partir de ce moment, il fait discernement sous base d'informations qui étaient venues mais qui lui-même est capable de gagner erreur la donne. Donc, dans ce sens, ça, on peut retrouver avec des cas rares, bien entendu, rarissimes même, côté, on choix, pape là, t'as qu'à faire, eh bien, il n'y a pas joindre adhésion tout le monde pour X raisons. Mais, je précise tout de suite, ce n'est pas l'adhésion des personnes à la volonté du pape ou encore au choix du pape qui fait que décision est bon ou pas bon. Parce que pour X raisons, il y a un monde qui doit décider que il n'est pas d'accord avec le pape là sous yon bagay. Mais on t'a parlé très bien, on t'a parlé de ou. Donc ça veut dire que mon doit dire bon, si c'est à moi même, c'est pas ça que t'a fait, c'est pas ça que t'a choisi, c'est pas là que t'a parlé, mais ça reste là en tant que tel. Parce que le droit du dissentiment est un droit reconnu dans l'Église catholique en tant que tel, mais l'expression de ce dissentiment passe aussi par un couloir ecclésiastique. Dans ce cas, public, de manière publique, il n'est pas capable de dire qu'il n'est pas d'accord à n'importe quel choix. Moralement, il n'est pas un droit. Il a un droit, oui, mais moralement, il n'est pas usé de droit. Parce que moralement, il a normalement un assentiment religieux. Ça va jamais arriver dans l'église, dans l'histoire de l'église. Que on choix fait et puis on évêque qui publiquement. Dans l'église catholique en Haïti, ça pourquoi jamais arrivé. Cependant, on a eu des cas, par exemple, dans certains diocèses, dans certains pays. Et je pense, j'ai 2 cas en tête. J'ai un cas en Allemagne et j'ai un cas aussi en Autriche, si je ne m'abuse, où normalement des choix ont été faits, Autriche ou bien Pays-Bas. Bon, et puis, bon, à un certain moment de la durée, on pense que normalement les informations n'étaient pas des informations de première main, ou bien encore ces informations-là étaient erronées, donc il faudrait faire quelque chose. Mais l'Église est une grande institution. Elle sait résoudre tous ces problèmes. Ouais, ça m'a dit là, si par exemple dans Haïti, ou doit avoir un problème, ou capable de dire constitution pas prévoir rien pour lui, ou bien structure nous pas prévoir rien pour lui, c'est pas dans l'Église catholique, mon frère. Dans l'Église catholique, quel que soit le type de problème que vous avez, solution ou bien dans la jurisprudence là déjà, ou bien dans le code droit canonique là déjà, ou bien de manière ultime, nous nous reposons sur le pape. Maintenant, monsieur Guiboula, il renonce, qui a venu dans l'église aujourd'hui? L'avenir dans l'église, c'est un avenir qui ne finit pas. Je vais expliquer pour qui ça. Parce que dans l'église, son avenir commence avec la mort. Ce n'est pas dans la vie que l'avenir commence. Parce que qui plus gros avenir un chrétien gagne, c'est l'homme saint. Et donc, ça veut dire sûrement quel est son avenir. Eh bien, son avenir, c'est de travailler encore plus activement à devenir cet ecclésiastique qui sera digne des autels. C'est ça son avenir. Mais l'elfin saint, car il y a beaucoup même fini, non? Tu vois, le pape Benoît a fait de Ingrid de Bégin, après qui a vécu au XIIe siècle, c'est vraiment au XXIe siècle qu'on a fait d'elle docteur de l'Église. Donc ça veut dire 12 siècles
avec 9 siècles après. Ou t'as dit son nom qui perdu, oublié. Non. Ça veut dire que l'avenir dans l'Église est imprévisible. Ça veut dire jodi a ou cap passer par des aléas et puis qu'on y a aller plus loin. Jean-Paul II, eh bien, son avenir a commencé quand? Mais avec sa mort, parce que c'est maintenant que normalement il a été béatifié, ensuite canonisé. Mais Jean-Paul II pas fini. Il y a l'autre bagaille qui a venu sous Jean-Paul II. Tout à fait, parce que c'est maintenant que son avenir commence. C'est comme ça, oui, dans l'église là. Donc, là, on demande quel avenir. Je vous dis, maintenant, pour répondre, vous êtes capable de dire, ah, mon sœur, Harris, elle a mis mon côté là, je ne comprends pas. Même qu'à répondre de manière plus pratique, oui. Même de répondre de manière très technique, de façon pour qu'on ait côté bagaille et côté doué et tout. Mais de manière pratique, Monseigneur Guy Pollard, il a le titre actuellement d'archevêque métropolitain émérite de Port-au-Prince. C'est ce titre-là qu'il a. Donc, le roi écrit, par exemple, on a dit archevêque métropolitain émérite de Port-au-Prince. C'est le titre qu'il a actuellement. 1. 2. Monseigneur Pollard peut participer aussi à toutes les réunions ordinaires et extraordinaires de la conférence des évêques. Il demeure normalement un membre de la CEH. 3. Monseigneur Pollard peut être aussi requis par la conférence des évêques pour remplir certaines missions si la conférence le lui demande et s'il a la santé et la disponibilité pour cela. 4. Monseigneur Pollard peut être aussi disponible pour rendre d'autres services à l'Église lorsque, par exemple, on fait appel à lui. Il pas archevêque Port-au-Prince encore depuis 7 octobre 2017, mais si Max Leroy Mésidor, comme archevêque métropolitain de Port-au-Prince, besoin de service, Monseigneur Pollard, il a mandé. Et Monseigneur Pollard doit venir dans le diocèse Port-au-Prince pour faire tout ça qu'on a fait longtemps si Monseigneur Max Leroy Mésidor mandel. Donc ça veut dire que il part à la retraite, mais ses facultés ne sont pas à la retraite en tant que telles. Il demeure avec toutes ses facultés, toutes ses possibilités et avec aussi sa volonté de continuer à servir le peuple de Dieu. Alors, c'est archevêque émérite, métropolitain émérite de Port-au-Prince, son titre honorifique, c'est ça, non? Émérite là veut dire un monde qui finit un office, qui finit mission et qui a accompli selon le droit. Donc, tout le monde qui est non poste ecclésiastique ou bien un office ecclésiastique et puis ou finit mission selon le droit ou automatiquement gagne titre émérite là derrière non poste ou te gagne. C'est pas seulement pour évêque, c'est pour l'autre poste. Parfait. Là maintenant, Max Leroy Mésidor, Monseigneur, qui va être intronisé demain, l'IAP commencer demain, Monseigneur Harris. Est-ce que le gros mandat ou bien c'est n'attend 75 ans pour le renoncer? Belle question. Une bonne réponse pour question ça, oui. Par contre, qui réponse d'abord. Premier, ça me dit, c'est ça fait mieux plus comprendre. Premier bagage me dit, c'est que lorsque Rome fait le choix d'un évêque, elle a la discrétion Rome. Donc, si me dit Rome, vous me comprendre, c'est pape là me dit. Il a la discrétion de donner un mandat spécifique ou bien de n'en pas donner. Ça veut dire, s'il a un mandat spécifique, ce mandat spécifique sera connu uniquement de Monseigneur Leroy, uniquement de lui. Parce que la vine joignit son pli cacheté via l'annonciature pas même nouvelle. Ça c'est une. Cependant, dans presque tout caillou, pour ne pas dire 98% des cas, il n'y a pas de mandat spécifique qui est donné à un évêque ou bien à un archevêque. Parce que comme mandat déjà clair en dans code droit canonique là, li seulement gain pour le référer la code droit canonique là pour lui établir ça li gagner pour lui faire. Même qu'à plus loin dans question non. Lorsqu'un évêque arrive dans un diocèse, gagne
plusieurs petits actes pour le poser en premier lieu. Donc, il va être accueilli dans le diocèse. C'est le diocèse qui l'accueille. Il est envoyé vers le diocèse par le Saint-Père, le diocèse l'accueille. Une fois qu'il aura été accueilli, il devient le père et le pasteur de ce diocèse, après son accueil. Cet accueil s'appelle normalement la prise de possession canonique. Donc demain, si Dieu veut, cérémonie c'est d'abord la prise de possession canonique par Monseigneur Max Leroy Mésidor du siège archiépiscopal de Port-au-Prince. C'est ça qu'on va le faire demain d'abord. Et pour y faire une célébration eucharistique. Mais il n'est pas obligé fait dans une célébration eucharistique. OK? Donc ça, c'est le premier samedi de Dieu. Maintenant, moi je dis, l'elfine fait prise de possession canonique, là, qu'on y a la ligon série de petits gestes pour le faire. Selon le droit, l'elrivé non diocèse, il n'y a pas de gouvernement dans le diocèse parce que c'est lui qui est le chef du gouvernement. Il n'était pas là, donc il n'y a pas de gouvernement. Ça veut dire que tout le monde qui était en possession, automatiquement, leur mandat prend fin à cause, normalement, de la vacance ou bien du transfert. Dans le cas par là, il va entrer dans un siège qui était vacant parce qu'il a accepté renonciation ou bien démission, Monseigneur Pollard là. Donc ça veut dire que tout le monde qui a agi Kounia là, yo agi dans un siège qui est vacant. Et donc, yo poko gagné un poste en tant que tel parce que depuis 6 octobre 2017, tout le monde qui était gagné un office ecclésiastique en dans sa les curie archidiocésaine, tout le monde ça yo pas en poste encore, sauf monde qui kembe poste pour kembe ça yo une permanence institutionnelle, soit le chancelier par exemple, soit le collège des consulteurs, par exemple. Deux bagailles ça yo kembe, yo rete tinfas, ainsi que normalement l'économe. Donc trois bagailles ça yo rete pour permettre que normalement l'administration continue à marcher, à rouler. Mais même si yo rete en poste, ça ne veut pas dire que yo définitif, parce que les évêques la vini lui-même li pral créer un nouveau gouvernement. Même si c'est tout même le pral kembe, mais ce sera un nouveau gouvernement. Donc ça veut dire premier geste que Monseigneur Max Leroy Mésidor pral fait l'rivé, li pral prend un décret général. Et décret général là pral dit que tout le monde qui était en poste dans curien li kembe en poste jusqu'à nouvel ordre. Parce que li pral besoin faire consultation pendant un bon petit temps pour lui joindre moun li besoin pour le constituer propre curipal, donc propre gouvernemental. Donc ça ce sera un geste qu'il va faire. Un deuxième geste qu'il va faire, probablement pendant la première année de son mandat à l'intérieur de l'archidiocèse de Port-au-Prince, c'est de s'adresser par une lettre pastorale qui peut prendre plusieurs formes à ces diocésains. Ça veut dire pour lui parler à Kyo. Ordinairement, à l'intérieur de cette lettre pastorale, l'évêque présente directement ce qu'il va faire, sa pastorale, son plan pastoral ou bien son programme pastoral. Et à partir de ce moment, il met les fidèles en appétit, il donne les instructions à sa curie et tout le monde sait maintenant qu'est-ce qu'on va faire ensemble pour faire bouger l'église de Jésus-Christ qui est dans tel lieu déterminé, en l'occurrence l'archidiocèse de Port-au-Prince. Et pour question mandat, nous par contre c'est spécifique, bien moi je dire que dans 98% des cas, c'est tout simplement le code de droit canonique qui est la référence. Parfait. Mais, même si tu as un mandat que lui-même seulement connaît, il n'y a pas d'épartement avec ça qui est dans le code de droit canonique. Là. C'est peut-être quelques cas arrivé côté un bagage spécifique, le
Saint-Père pouvait vouloir attirer son attention là-dessus et il pouvait tout simplement le lui écrire dans une lettre comme ça qui pouvait prendre une forme ou une sorte de mandat. Mais le mandat est déjà clair, comme déjà précisé. Qui ça va le passer demain dans la cathédrale transitoire Port-au-Prince? Très bien. Alors, demain, ce sera la prise de possession canonique du nouvel archevêque métropolitain de Port-au-Prince. Comment cela se fait? Le canon 380 du Code de droit canonique de l'Église catholique prévoit comment ça va se passer. D'abord, tout à l'heure, je parle de curie archidiocésaine ou bien de curie diocésaine, mais il y a une structure qui était là permanente, qui n'a pas gain pour virer du tout, même s'il y a un changement d'administration. Et parmi eux même, je cité collège des consulteurs. Collège des consulteurs là, je vais tout profiter de comment nous gagnons. Un collège des consulteurs, il est capable de gagner au minimum 6 membres, au maximum 12 membres. Moun sa yo, qui sont des ecclésiastiques, yo sorti dans un conseil, le conseil presbytéral. Et conseil presbytéral là lui-même, li fait avec consultation de l'ensemble du clergé et li représentatif de l'ensemble du clergé. Donc en dans conseil presbytéral là qui doit gagner X membres, par exemple dans Kapa nous avons un conseil presbytéral qui te gagné à peu près 27 membres. Là dans 27 membres là, yo prend 12 qui formaient collège des consulteurs. Collège des consulteurs là, les un évêque vini non diocèse, c'est lui-même lui rencontrer en premier collège des consulteurs là, parce que c'est collège ça qui représentait la permanence institutionnelle de l'Église en tant que telle. Donc, les arrivés en dedans, lui rencontrer collège des consulteurs là et le droit prévoit que lui présenter bulle. En latin, c'est sum plumbo. Le sum plumbo, qu'est-ce que c'est? C'est la lettre de nomination que le pape donne à Monseigneur Max Leroy Mésidor pour faire de lui l'archevêque de Port-au-Prince. Ce type de lettre s'appelle bulle. Et bulle, il vient de bulla en latin, qui c'est un petit boule tout rond qui t'est scellé lettre là, qui pour te cacher lettre là, et puis il t'est venu, faut qu'on ait, il était authentique parce que sous t'es venu décacheter un, ça veut dire pas authentique, et puis sous pas venu avec petit boule ça qui t'est fait en plomb, et bien il pas authentique non plus. Donc ça veut dire nous kembe toute bagaille ça qui existe depuis 4e siècle par exemple. Et puis donc avec cette lettre apostolique qui l'établit comme archevêque de Port-au-Prince qui est une bulle, et bien cette bulle là, eh bien Monseigneur Max Leroy Mésidor l'a reçu du nonce. Et donc nonce là balil et Monseigneur Leroy Kembe bulle la pour lui c'est affaire privée liée, c'est sa lettre de nomination. Mais lorsqu'il vient dans le nouveau diocèse que pape l'a nommé là, pour yo ka connaît tout bon vrai c'est pape là qui nommel, faut que lui présenter lettre que nous relève lettre testimoniale là parce que normalement on connaît que l'usage de faute est toujours qu'on fait non seulement dans la société mais aussi dans l'église. Donc c'est pour ça que faut qu'on ait une lettre qui sont lettres testimoniales. Donc la bulle est une lettre testimoniale et ça doit être présenté aussi à ceux-là qui peuvent juger que cette lettre elle est original. C'est-à-dire c'est l'original qui lié, c'est pas une photocopie et c'est pas un bagage tout qui contrefait en tant que tel. Donc le collège des consulteurs avec le chancelier ensemble, ils ont gagné capacité technique pour connaître est-ce que c'est vrai ou bien c'est pas une vraie bulle liée en tant que tel. Donc maintenant cette bulle ayant été montrée au collège des consulteurs en présence du chancelier, le chancelier qui est là, il rédige un acte. Le terme technique qu'on emploie, il lève l'acte. Il fait lever l'acte en tant que tel, et puis il pral, ça veut dire qu'il pral écrire un papier pour le dire tel jour, tel, en présence de X, etc.
eh bien, Monseigneur Max Leroy Mésidor avait présenté ses lettres testimoniales au Collège des consulteurs, composées de différents noms ça yo, et normalement, on a vérifié que cette bulle est originale, dont acte. Et puis, papier ça, ou pour le rédiger, ou pour le mettre dans les archives secrètes de l'Église, et la prêter là in aeternum en tant que tel. Donc, voilà comment, maintenant, ça veut dire ça pour le passer dans la cathédrale Port-au-Prince comme ça, et puis il va le prolonger en dans une célébration eucharistique qui va marquer ce qu'on appelle la communion épiscopale, parce que tous les évêques de la province ecclésiastique, en principe, non seulement sont invités, mais en principe sont là. Les autres évêques de l'autre province ecclésiastique peuvent aussi être là, mais ils n'ont pas la même obligation de présence que ceux, normalement, de la province ecclésiastique sud en tant que tel. Donc, c'est-à-dire, ce sera ce qu'on appelle en droit canonique, mais surtout en théologie, la réception dans la communion épiscopale. Monseigneur Max Leroy Mésidor, demain, va recevoir la réception de la collégialité épiscopale dans son siège métropolitain, entouré de ses frères évêques, du clergé et du peuple de Dieu. Parfait. Là, nous pourrons aller refermer l'émission et Monseigneur Harris, mais au fait, officiel et tout, dans l'État, invité dans la cérémonie comme ça, parce que généralement, on a un rapport entre l'Église et l'État. Il y a le concordat, bien entendu. Bien entendu, par le concordat, normalement, les invitations sont toujours parties en direction de l'État, par le concordat. Mais ce n'est pas uniquement le concordat. Normalement, le fait que l'Église soit un pouvoir constitué dans la société, un pouvoir reconnu, à côté d'autres pouvoirs, il y a un dialogue des pouvoirs. Et donc, à partir de ce moment, l'Église ne jamais fait affaire pour ne pas inviter l'autre pouvoir constitué pour venir garder, comprendre et participer dans le niveau que yo capable. Donc, tout le monde a été invité en tant que tel. Ça, pas aucun doute sur ça. Maintenant, est-ce qu'il y a une obligation de la part des autorités constituées de l'État pour y présent? N'a pas répondre que canoniquement, la politique du bon voisinage voudrait que normalement il soit présent, parce que normalement l'archevêque métropolitain de Port-au-Prince est pour l'église de Port-au-Prince le premier personnage. Et donc ce premier personnage pour son siège et donc pour le diocèse, c'est un personnage aussi qui est public. Et comme personnage public, c'est-à-dire la société doit veiller aussi sur cette publicité de cette personne et à partir de ce moment est invité à communier avec la publicité de cette personne. Ça veut dire que le président de la République, Premier ministre, tout le monde ça doit être présent dans ces moments. Absolument. Parfait, parfait. Alors, rendez-vous c'est certainement demain, mais avant de quitter aller, M. Harris, vous permettez-nous. Et samedi, c'était l'enterrement, Père Simouli. En fait, on fait encore et toutes ces parties nous à l'église là. Et dans un moment difficile ça, et nous voyons ça qui est passé, début de manifestation dans l'église là. Tu as même des paroles qui t'a lancé contre cardinal et Chibli Langlois. Dans le niveau de l'église, comment on comprend ça qui est passé et qui information gagnée, bon côté autorité, sous enquête pour mettre la patte sur le monde qui t'a fait ça. D'abord, premier bagage que je suis capable de dire sur ça, c'est qu'on a une dégradation galopante dans le pays qui fait que les valeurs ne sont plus respectées. C'est ça qui explique un tel dérapage. Nous ne sommes pas là pour nous justifier que l'Église catholique c'est la meilleure, ceci, cela, c'est pas ça. Nous disons que un peuple, faut qu'il arrive à un niveau de civilisation côté il gagne des valeurs que les doit respecter. Ou pas obligé dans l'Église catholique pour respecter normalement les valeurs de l'Église catholique si ces valeurs sont des valeurs citoyennes et si ces valeurs sont des valeurs sociales ou bien des valeurs morales, éthiques, acceptables par tout le monde. Parce que gagne quand même une éthique universelle. Je pense que sous point ça, pays nous, bon effort pour y faire.
Malheureusement, nous sommes un pays où la politique prime tellement sur toutes les autres choses, toute bagaille qui par une couleur politique vient presque pas de sens. Et donc, on veut manipuler même le religieux à des fins politiques. Et ça, non seulement nous dénoncer, nous contester, nous parler, et nous fait tout ça nous capables comme institution ecclésiastique, comme église, pour nous faire peuple noir, venir reprendre escamp figure pour les respecter, ça le respecter, parce que de toute façon, c'est le peuple-là qui va le perdre. Qu'est-ce qui va arriver? Je vais vous donner un exemple simple et banal. Est-ce que je dis, en dans TNH, ou besoin de prendre un employé, est-ce que son casseur ou pral prendre? Est-ce que son briseur ou pral prendre? Est-ce que c'est pour un technicien bien formé, bien mis ou pral prendre plutôt? Ça veut dire un monde qui c'est casseur, briseur, un monde qui là pour lui pas respecter rien, l'elle t'arrive en dans TNH là, il pral mettre toute bagaille tête en bas tout. Donc à partir de ce moment, monde qui a fait ça c'est tête a desservi en premier au lieu que c'est nous-mêmes il y a bail problème. C'est la première chose que je voulais dire. La deuxième, c'est que nous-mêmes, nous c'est l'Église, et en tant que l'Église, nous responsables tête nous. Ça veut dire nous pas demander aucun monde pour prendre responsabilité par nous pour nous. Nous prenons responsabilité par nous. Père Simoli pas mourir, yo assassiné. Nous dit c'est un acte qui crapuleux et que nous dénonçons et nous attendons que l'État fait travail. Nous attendons que la justice fait travail. Et c'est là nous attendons pour nous si la justice, si le ministère de la justice sérieux dans le pays. Nous attendons là, nous attendons dans Kafoussa. Mais nous pas demander personne demander pour nous. Nous demander, nous connaissons comment pour nous faire, nous connaissons procédure et nous connaissons comment pour nous agir avec les structures. Le cas dit Simoli était pour tout le monde a dit ça. Tout le monde doit réclamer de Père Simoli comme homme d'église universelle. Mais personne ne peut pas le dire que maman à papa Père Simoli si pas de ça. Père Simoli était un prêtre de l'église catholique appartenant à l'église catholique, point final. Donc ça veut dire que maintenant, sous dit Père Simoli pour la société, me dit oui, mais avant d'être à la société, il est pour l'église et ça, la responsabilité incombe à l'église de demander justice et d'obtenir justice. Et n'a fait ça de la manière la plus conforme, la plus appropriée. Et n'a travaillé pendant ma parole, voilà, n'a travaillé sur le dossier ça. Pour nous connaître qui forme pour nous utiliser, pour nous joindre justice. Pas seulement pour Père Simoli, mais pour tout le monde qui a mouru mal dans un pays qui n'est pas nous, qui ont si beau pays, côté nous capables de vivre à l'aise pour nous sentir effectivement que nous, c'est un peuple normal dans tout notre peuple en tant que tel. C'était la deuxième chose, mais une troisième chose. Allez-y. La troisième chose, mon frère Lindor, c'est que dans tout pays sur la terre, il y a le respect des personnes et de ce qu'elles représentent. En Haïti, nous avons l'impression que pas aucune éthique qui est liée à aucun poste de responsabilité dans la société. Tout le monde dit n'importe quoi sur n'importe qui, quel que soit le degré de responsabilité qu'il gagne. Ou ne doit pas d'accord au monde. Ou ne doit demander le compte. Ou ne doit demander tout le monde dans le pays, y compris au président de la République. On doit demander des comptes. Ce n'est pas là le problème. Mais il y a une forme, il y a une façon de faire pour qu'on puisse rester dans le respect. Je crois que chaque monde qui sortit dans le respect, il tout perdu cause la défendre en tant que tel. Donc, moi, je trouve que ça qui était passé dans la cathédrale Port-au-Prince, là, eh bien, cela a dénigré le peuple haïtien qui a son premier cardinal. Je ne sais pas aucun autre pays sous la terre pour le joindre que un peuple a un tel comportement par rapport à un cardinal. Au contraire, un cardinal, bon, je tellement parlé de bagaille ça, je ne vais pas retourner sur lui encore, mais un cardinal, c'est quelqu'un qui appartient et à l'Église et à l'État. C'est un personnage protocolaire qui peut être utilisé par l'État dans certaines circonstances ecclésiastiques et diplomatiques qu'aucune autre instance n'a qu'à utiliser. Et donc, c'est lui seulement qui a fait travail. Ça. Le cardinal, là, dans certains pays, il y a un poste civil
qui équipare tout simplement ou bien à ministre ou bien à premier ministre. Donc ça veut dire que c'est nous-mêmes en Haïti qui pouvons connaître comment pour nous valoriser ça nous gagner. Et moi regrette que comme peuple nous arriver là. Mais vraiment, je pense qu'il faut nous t'arrêter. C'est pas le qui frité, société de génération, ça fait ça? Eh bien, c'est que nous sommes arrivés à un niveau où il nous faut nous dire cette dégradation galopante, il faut l'arrêter. Parce que si nous n'avons pas campé dégradation ça, eh bien, tes enfants, ils n'ont pas besoin de pays du tout. Ça veut dire que si yo pas qu'à lever non pays côté justement si yo couché la caillou, yo qu'à respecter vie privée encore ou bien encore là yo pral l'école, yo capable dire normalement pays ça li pour yo même gens pour bandi et que bandi ça yo place yo c'est vraiment non prison pour yo réfléchir jusqu'à ce que yo joignent qui ça pour yo faire avec yo pour yo réintégrer yo en dans société là, mais on ne peut pas vivre comme un pays de bandits. C'est parce que mythe est tombé selon vous que tu as fait ça tout? Mythe ou pas, c'est qu'un peuple est un peuple. Quel que soit mythe ou te gagné, prendre dans la Grèce antique, dans la Rome antique, lorsque les mythes tombent, le peuple demeure. Est-ce que qui mythe ça yoté? Est-ce que c'est mythe qui est au niveau de l'État ou bien au niveau de la société ou bien au niveau de l'Église? Je n'en sais rien. Mais de toute façon, c'est que ce peuple a acquis son indépendance pour devenir meilleur et non pour devenir pire qu'il ne l'est maintenant. Donc à partir de ce moment, ces peuples-là pour qu'ils réveillent, pour goncer des bagailles pour ne pas accepter. Bon, bonne bagaille, oui, nous pas doit accepter dans la société. Parce que les nous accepter, c'est bac n'a fait comme société, c'est bac n'a fait comme institution. Et puis, si pas aucune institution qui existe encore, ça nous va le faire. Bon, mais là où mandat en télévision, mais son institution liée, elle est créée depuis longtemps, en 1977-78, si je ne me pas trompé, 1979. Mais écoutez, l'État campé s'il pas ton institution, ou même ou t'as là si ou pas entrer dans l'institution. Bon, si nous crasons toute l'institution, ça peut nous aller. On t'adore nous mon frère. Quelle information il y a sur Jean que tu as pensé? Non, je dis tout à l'heure que nous travaillons sur ça. En fait, que nous avions déjà rencontré le porte-parole adjoint de la police nationale qui nous a fait savoir effectivement que certaines personnes ont été appréhendées. Mais nous-mêmes, ce n'est pas là nous y est. Nous avons besoin que bagaille la fête selon les normes. Nous avons besoin que moun yo arrêté yo établi culpabilité yo, et que sanction fait comme moun sa yo. Nous avons besoin moun sa yo passer devant juge naturel yo. Nous avons besoin non seulement que auteur physique yo, mais nous avons besoin auteur intellectuel yo tout. Nous avons besoin tout ça. Et nous avons besoin ça comme exemple pour nous dire que pays ça, li pa ka yon pays côté y a tout le monde dans mouche encore. Un. Mais deuxièmement, nous voulons tout que c'est pas seulement Capes Simolian pour nous dire halte là pour nous dire Abraham dit c'est assez. Nous pas voulons un pays côté si un tel yo assassiné parce qu'il gagne non, eh bien ça fait du bruit, mais l'autre monde y a pas assassiné là et puis personne pas lever la voix. Non, nous voulons un pays qui pays pour tout le monde, côté tout le monde qui doit à même niveau de sécurité et de bien-être. Des vœux pour Haïti, pour nous finir, monsieur Patrick Harris? Des vœux pour le pays? Eh bien, comme déjà dit à travers tout le développement que j'ai déjà fait, nous avons besoin d'un pays côté gain la paix. Nous avons besoin d'un pays côté nous gain respect des institutions et des personnes. Nous avons besoin d'un pays côté nous avons mettre tête nous ensemble pour nous dire pays ça n'est pas pour l'autre monde, c'est pour nous lier. Nous besoin d'un pays côté dans différence nous connaissons nous gain bagaille nous ka faire ensemble, nous ka construire ensemble. C'est pays ça nous besoin. Nous besoin d'un pays qui chita tout sur vérité avec justice. Nous pas besoin d'un pays côté gain en pile bluff, côté comme si nous avons des pour dans politique c'est bluff yo penser ou ka bay moun, des pour dans politique c'est injustice ou ka fait, des pour dans politique c'est intérêt personnel ou seulement ou ka jouer, nous pas besoin de pays ça. Nous besoin de pays côté nous respecter tout le monde et nous respecter responsable parce que justement ils sont responsables. Donc veux moi nous t'a souhaité que tout le monde qui dit ce serviteur peuple là yo servi le vrai parce que yo c'est des monde qui sont responsables. Voilà, notre invité ce matin, le monseigneur Patrick Harris, prétexte émission c'était pour nous regarder qui Jean Saillé dans l'église par rapport avec le choix qui fait pour le nouvel archevêque métropolitain de Port-au-Prince, monseigneur Max Leroy Mésidor, et cérémonie pour introniser là c'est demain et TNH très certainement présent dans la cathédrale transitoire Port-au-Prince pour nous capables de vivre événement ça. Monseigneur Harris,
Merci un peu parce que vous êtes disponible pour TNH. On fait encore bonne et heureuse année 2018. C'était un gros plaisir pour moi, M. Lindor, pour être ensemble avec vous. Je profiter renouveler vœux moi et puis je salue tous les techniciens qui étaient avec moi, tous les caméramans, et puis moi dis bon Dieu ensemble avec vous. Bon Dieu remet nous, mes frères. Continuez, quitte nous chrétiens, quitte nous pas chrétiens, c'est que gon bagay qui plus grand passé nous que nous devons respecter. Faire confiance à un bagay qui plus grand passé nous, c'est tout simplement moun qui connaît côté le braler. Moun qui a raison, li connaît limite li. Eh bien limite tout c'est que gen bagay qui dépend de vous, gen pas dépend de vous. Eh bien ça qui pas dépend de vous, confiez le directement by bon Dieu. Quant à moi-même, moi pour maintenant m'a continuer la prière pour nous. Merci un peu, monsieur Harris, merci tout le monde qui est avec nous, c'était là en direct, parce que tu as passé une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée et surtout un très bon week-end avec TNH. À bientôt. Merci.